Coucou tout le monde. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression de dire toujours la même chose au début. C'est un peu idiot. Bonjour tout le monde. Voilà, ça changera un peu. Ou hello everybody. Non, bon, pas trop. Bon, bref, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ouais, avant d'attaquer le tuto, je me suis dit, bon, parce que je l'ai déjà préparé, hein, tac tac tac, elle est là. Il y en a une qui est faite, l'autre qui est en cours. Euh, je me suis dit tout simplement, bon, je vais commencer à ranger parce que j'ai un joyeux bordel sur le bureau, hein, pour parler simple. Je vous fais pas toujours des hauls quand j'achète des choses, hein, mais ça m'arrive d'acheter chez Action, contrairement à ce qui est dit. Mais c'est à condition, évidemment, que j'ai au moins 5 idées avec. Les 5 idées, vous les voyez pas toujours, mais celles qui reçoivent de temps en temps, qui recevaient, je dirais plutôt, parce que j'en voyais beaucoup fut un temps, et après avec l'histoire de la maison, mon licenciement, plus ma petite dépression que vous connaissez, que c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant longtemps, et que j'avais du mal à remonter, mais voilà, c'est pas pour ça que j'en faisais plus qu'un, plus les histoires avec Mimi qui n'arrangeaient rien, et ben voilà, on en est là, hein. J'ai pas tourné beaucoup de vidéos. Je faisais des brèves apparitions et j'avais énormément de mal à m'y mettre. Je faisais des trucs pour moi, mais j'avais du mal à vous montrer, en fait. Car j'étais en train d'essayer de me recentrer tout bêtement sur moi-même, hein, sur ma petite personne. Pour une fois, ça change. Voilà. Je n'avais plus envie de partager à ce moment-là. Les coups fourrés, comment que ça s'appelle, comment on pourrait appeler ça là, les débilités de cours de récré, et j'en passe et des meilleurs. Ça commençait aussi sérieusement à me gonfler, donc tout chemin faisant, j'ai décidé d'être un peu égoïste. Voilà. Mais donc, j'étais en train de vous préparer le tuto de la boîte aux lettres. Et voyant ce joli bordel à ranger, parce que ça, c'en est qu'un dixième, hein, de ce que j'ai arrangé, comme quoi, oui, j'achète chez Action, hein. Non, quand je n'avais pas de dice cœur, j'ai acheté des dice cœur. Je n'avais pas de dice étoiles, j'ai acheté des dice étoiles. Ceux-là, j'en avais, mais pas de ils étaient festonnés, mais avec des petits trous. Donc je les utilisais pas de la même façon. Donc voilà, mais je les ai déjà utilisés, hein. Ils sont pas neufs, hein. Ça a déjà été décollé derrière et tout ça. Ceux-là, c'est quand j'avais été chez Nose. Voilà, ça, bon, c'est un truc qui traîne. Vous voyez, comme quoi je les utilise, parce que les grands, en fait, je leur coupe la tête, ce qui n'est pas vraiment intelligent, vu que, en fait, quand je les range, voilà. Vous allez voir de la façon que je les range après, vous allez me dire, ah oui, ah, d'accord. Et je leur ai coupé la tête, en fait, en vitesse, parce que j'en avais marre de décoller le bruit m'insupporte. En fait, voilà. Il n'y a pas qu'en vidéo que c'est insupportable, en fait, à la force d'ouvrir nos petits paquets, voilà. Donc j'avais celui-là, donc il date, hein, ceux-là, hein. Voyez. Et c'était pas rangé, et avec le déménagement, tout a été collé en même temps. Ça, c'est ce que je vous ai montré l'autre fois dans le haul. Et donc là, il m'en reste encore un à ranger de ce que j'ai acheté l'autre fois. Et je me suis dit, Isa, le joyeux bordel, va falloir que tu le ranges. Sauf que mes dies, habituellement, je les range dans des pochettes transparentes. Voilà, des pochettes comme ceci. J'ai deux formats, je suis ici, il y a un format plus grand, et je les regroupe. Donc ça, c'est tous mes dice bordures. Avant, j'avais collé ceux-là, là, qui sont, que je les ai mis. Oh, puissant. Ils sont partis où? Les vilains garnements. Ils sont barrés. Bon, bref. Bon, j'ai plein d'autres petits dice bordures que je sais pas où je les ai mis. Alors ça, c'est normal. Ah, ils sont là. Voilà. J'ai plein d'autres petits dice bordures. Ils étaient avec. Mais en fait, c'est bien, mais ça faisait un petit peu trop épais dans mon chariot, donc ça me déplaisait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et je vais vous montrer comment franchement on peut faire une pochette avec des points de repère dessus, qu'elle soit pas transparente, ok, d'accord, mais pour pas cher et d'une rapidité en deux temps, trois mouvements, hop hop hop, c'est fait. C'est tout simple.
on prend une feuille de papier. Là, j'ai pris dans le trio de couleurs Action. Donc, ça me sert principalement à ça. Hein. C'est pour faire des rangements, hein, les papiers Action. Là, tout simplement, sur le premier côté, alors ici, moi, je prends toujours le repère de 1 demi-pouce, en fait. Parce que 1 cm, je trouve que ça fait trop court. Donc, 1 demi-pouce. Voilà. Voilà. Dégage, toi. Je plie. Ça n'a même pas marqué. Là, ça a marqué. Je tourne ma feuille dans l'autre sens. Je me remets à mon demi-pouce. Et je plie. Et j'appuie pas comme un bourrin parce que sinon après c'est tout foutu. Je retourne complètement dans l'autre sens et là je me mets à 3. Tout simplement. Et je plie. Tous nos plis sont faits. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je prends mon ciseau. Gros ciseau où il y a marqué papier. Parce que le ciseau de couture sert pour la couture, pour le tissu. Et là, je fais mes biseaux. Donc, je fais mon biseau là, je remonte, je fais ce biseau là. Ici, je le fais là. Je tourne un peu ma feuille. Alors, rappelez-vous, à chaque fois, c'est la feuille qui bouge, c'est pas le ciseau. Et voilà. Ensuite, je prends ma feuille, je me mets par rapport à mon pli là. Et je viens plier, tout simplement. Je m'aligne. Et je plie. Tout simplement. Bonjour mon bébé. Ben oui. Mais dis bonjour aux dames. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo de ma mère. Ma mère. Et si vous n'y avez pas, c'est la même. Oh. Bon, c'était le petit dernier qui rentre du lycée. Hop, là, vous refaites votre biseau ici. Vu que vous avez fait votre biseau ici, vous le faites au coin opposé. Ici, dans l'autre sens, vous faites la même. Jusqu'à l'intersection, tout simplement. Les ciseaux, on n'en a plus besoin. Moi, je vais reprendre mon massicot qui va bien pour faire ça. Coupe là. Ici, je cale ma feuille. Je prends mon curseur. Je le place. Hop. Et je coupe. Je retourne. Je cale ma feuille. Donc là, je mets bien mon pli dans ma rainure. Je suis calé partout. Je reprends mon curseur. Je l'enfonce. Et je coupe. Et là, hein, ben des fois, il faut tirer un petit peu, mais c'est pas grave. Et voilà, votre pochette, elle est faite. En 2-2. Ensuite, on prend nos bords, on les plie. Voilà. Bon, là, vous mettez du double face ou de la colle. Moi, vous savez que je suis adepte de la colle. Hop, là, ça va dépasser un peu la colle. C'est pas grave. Il suffira. Nom de Zeus, on a réussi à lancer la chaudière. Je vous raconte pas comme j'ai chaud vu que je suis à côté du radiateur. Mais en même temps, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas eu de la chaleur dans une maison. Très exactement 7 ans. Parce qu'en dehors des 4500 € d'EDF que nous coûtait la maison qu'on avait en Vendée, on avait froid. Donc, c'est pas le top quand on paye le prix de cette électricité-là. C'est de l'argent qui sortait par les fenêtres, on va dire. Par la porte et les fenêtres. Voilà. Et notre pochette est faite. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Hein. Connard. Et... Le chat. Il a pété un truc. Quoi donc? Un truc de bougie. Quoi donc comme truc de bougie? Tu sais où ce que tu mets à l'intérieur les bougies? Oui. Eh ben il en a pété un.
D'accord. Monstre du connard. Donc, là, je prends celui-là. Tac. Alors moi j'aime bien que la languette elle soit derrière. Après, au bon vouloir de chacun. Voilà. Donc ici, tout simplement, je prends un crayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, il y a 14 pièces. Je le note. C'est le dice pot de fleurs. Et je l'ai acheté en octobre 2021. Normalement, ça, je le fais en suivant. Donc là, du coup, j'ai rien fait du tout. Ensuite, là, bah, je récupère tous les dice. Celui-là, je ne l'avais pas encore ouvert. Hop. Bon Dieu de papier collant. Là, on fait bien gaffe d'essayer d'enlever tous les petits machins là, en ferraille, sans se couper. Ou sans se mettre de la limaille dans les doigts, parce que ça m'est déjà arrivé. Là. Là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Parce que ça sert à rien de les laisser attacher ensemble, vu que c'est pas les mêmes couleurs qu'on va utiliser pour s'en servir. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Hein. On va pas tout faire en monochrome non plus. On a encore un qui traîne. Voilà. Hop, in the poubelle. Là, tout simplement, je les attrape. Toc, toc, toc. Je chope ma pochette. Je les mets dedans. Je la referme. Ici, je vais prendre mon ciseau. Hop. Hop. Je retourne et je prends celui-là aussi. Hop. Et ça, poubelle. Alors, vous voyez, c'est rapide. Ça coûte rien du tout. Il n'y a pas besoin de commander sur les sites chinois des pochettes qu'on recevra en tuk-tuk. On a des papiers, autant s'en servir. Voilà. Et comme ça, toutes mes pochettes, je peux les ranger. Quand je cherche, j'ai ma petite image. Et quand je les ai devant moi, bah, c'est un peu plus gros pour que ce soit plus agréable à retrouver. Donc, et moi, elles sont rangées dans mon trolley, les unes à côté des autres, comme ça. Donc, c'est plus facile pour moi de trouver comme ça que, en fait, les transparentes, on voit directement à travers le thème, quoi, vu que moi, elles sont rangées par thème. Mais là, comme elles vont ensemble, voilà. Par contre, pour celle-ci, hop, pour celle-ci, je les range toutes ensemble, mais j'ai toutes les décollées. Alors, vous pouvez vous faire vous utilisez un code couleur, hein, par exemple. C'est possible là aussi, hein, avec des papiers. Hein, et faire des pochettes complètement différentes les unes des autres. Hein. Enfin, de couleurs différentes. Pour vous y retrouver. Hop. Voilà.
Bon, vous pouvez faire les coins avant, les coins après, vous faites comme vous voulez. Moi, des fois, je fais à l'arrache. Parce que ça va très très vite à faire. Hop. Il est là. Et hop, comme ça sera fait. Voilà. Tac. Yes. D'accord. Ok. Ok. Je sais. Je sais. Théo m'a dit. Voilà. Hop. Que ça se casse pas la binette. Tac. Voilà. Alors, celles-ci, en fait, vu qu'elles sont pas faciles à détacher à chaque fois, je galère à chaque fois pour pas déchirer mon sachet. Hop. Ah. Je vais en ouvrir que 2. Hop. Là, je me prends un papier. Pas trop épais. Donc ça permet de les passer aussi, hein, du coup. Et elle est là. Ça sent un four maintenant, on voit. Je me fais des petites bandes comme ça. Et là, je prends ma petite machine. Tout simplement.
Alors j'enlève bien le scotch à chaque fois parce que sinon ça va me prendre la tête. Tac. Hop, une laine de fête. Je la mets de côté. Je prends une autre avec un autre dies. Bon. Je prends mon papier. Je viens le mettre à côté. Pour à peu près qu'ils tombent l'un à côté de l'autre. Hein. Bon, là, il y a le collant qui va me saouler. Je prends le troisième. Hop, ça, je peux le mettre à la jaille. Et je le mets à côté. Hop. Hop. Ah, c'est la petite machine de chez Keeper. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à couper. Quand on retrouve notre ciseau, c'est parfait. Hop. Voilà, comme ça, on a nos 3 dies qui sont découpés et on n'a plus qu'à coller sur notre pochette en fait. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que je garde tous les effets. Voilà, et celui-là, comme ça. Donc, en fin de compte, on achète 3 dies, mais on a bien plus d'effets que ça parce qu'on peut les jumeler ensemble. Donc, ça, je vous y range. Donc, voilà. Donc, par exemple, je vais... J'ai des petits triangles partout. Je vais coller cette bande-ci, cette bande-là, cette bande-ci, et cette bande-là, et je vais en mettre d'autres avec, et je continue de monter, et une fois que mon devant de pochette est plein de mes trucs, j'arrête d'en mettre dedans, tout simplement. Et comme ça, ben, j'ai une pochette pour plusieurs rangements. Je sais que ça prend beaucoup de place. On peut en mettre que la moitié, hein, si on veut. On peut faire que des demi-bandes, hein, et en mettre beaucoup plus dedans. Hein. C'est peut-être bien ce que je vais faire, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. J'y garde. Hop, la petite fleur. Petit nœud pas plat. Et ça, hop, je peux y garder. Tac, tac. J'en ai même sur moi. En plus du papier collant qui colle au doigt. Et oh, un petit cœur. Donc voilà. Donc c'était pour l'exemple. Par exemple également, et c'est toujours, ça reste que mon avis perso, mais ce die ici, ce die là, ce die là, voilà, ceux-là, ils risquent de se retrouver ensemble parce que je vais reprendre
les photos derrière pour mettre sur mes pochettes. Là, ça sera devant parce que derrière, il n'y en a pas. Ici, on a les formes, donc je vais prendre cette forme-là. Je vais reprendre sur le devant pour mettre en haut de mon enveloppe. Vous voyez, je m'arrange en fait pour pouvoir faire en sorte de m'y retrouver. Tout simplement. Ah, celle-là, elle est en envers en fait. Le côté bombé. Ah bah non. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Donc là, je vais peut-être en prendre que la moitié. Comme ça, je vais pouvoir en mettre plus, là, comme ça, et puis en faire en descendant. Donc voilà, c'était pour vous donner des idées de rangement. Les mots, là, tous mes mots, en fait, ils sont rangés dans la même enveloppe. Et je les découpe et je les colle dessus, hein, tout simplement. Voilà. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai dans mon enveloppe. Voilà. Bah, sinon, mon autre système, en fait, c'est dans les grandes enveloppes actions, là, qui se ferment avec une pression. J'avais mis des feuilles de... comment ça s'appelle aimantées. Collées sur du carton, donc recto verso, donc c'était suffisamment rigide. Mais ça fait un très très gros rangement après. Donc je sais qu'on peut utiliser également le système de classeur là, à réglette là, vous savez qu'on tire et dedans il y a les trucs, mais faut tous les ouvrir pour savoir ou alors se faire des repères. Enfin, c'est un peu plus délicat et niveau visuel, on les regroupe mal quoi en fait. Que là, si on peut regrouper dans des pochettes, bah, les fleurs ensemble ou les types de fleurs ensemble. Quand on a plusieurs sortes de poinsettias, voilà quoi. Les poinsettias, ils vont dans une enveloppe poinsettia. Et puis c'est tout. Quand on a plusieurs cœurs, bah, tous les cœurs vont au même endroit. Comme ça, bah, quand on cherche un cœur, on a notre enveloppe avec des cœurs, tout simplement. Et on sait nos points de repère, tout simplement. En plus, ça c'est presque de la cartonnette, ces papiers-là. Donc à mon avis, elles vont durer longtemps. Et puis ça coûte pas cher. Quand c'est foutu, on reprend l'image, on la retire de dessus et on recolle ailleurs. On va pas se casser la nénette. Au pire, si vous avez peur qu'elle se déchire, bah, vous venez mettre un coup de ruban adhésif sur le tour, autour. Ça vous fait une protection, voilà. Pourquoi pas, hein. Toutes les idées après sont bonnes. Voilà, donc c'était le petit truc rangement du jour. Je vais continuer mon rangement et après, bah, je vous montrerai comment faire notre petite boîte aux lettres. Alors, vous verrez que la boîte aux lettres, soit on peut la transformer en paperclip, éventuellement. On peut également en faire une... comment que ça s'appelle j'ai mangé le nom. Halloween. C'est le chat qui grince. On peut en faire également une shaker, mais je vois pas l'intérêt tellement le truc est petit. Donc, j'ai bien aimé la faire en boîte aux lettres, avec de l'épaisseur, un peu en 3D. Voilà, pour la mettre sur le rebord d'une petite étagère. Voilà, là je l'ai fait tout en blanc, puisque c'est le prototype, c'était pour essayer, hein, tout simplement. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.